Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ici, vous n'avez pas un seul arcane majeur, il n'y a que des arcanes mineurs et vous avez surtout ces deux rois, le roi de denier, roi d'épée. Entre eux, vous avez ce 3 de bâton. Je crois qu'il y a une pause qui s'impose, qui est nécessaire, une pause qui vous permettra en fait de faire un choix délibéré, mais par contre vous êtes mis un peu à l'épreuve là. Avec ce 5 de coupe, je vous sens très pensif, très dans l'interrogation, très dans oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. 5 d'épée, regardez, le 2 de bâton, il est entre 5 d'épée et 5 de coupe, comme là entre les rois. Et là, vous avez le 8 de coupe avec le 2 de denier. Émotionnellement, il y a quelque chose qui doit être changé. Émotionnellement, il y a quelque chose qui doit être modifié. Émotionnellement, il y a quelque chose qui doit être réparé, restauré, on me dit. Vous avez As d'épée et pour ça, il faut beaucoup de détermination. Il faut beaucoup de clarté, il faut beaucoup de détachement, il faut beaucoup de sérénité au plan mental. C'est pour ça que vous avez ici le roi d'épée. Vous avez besoin de ce roi d'épée vu que vous avez ce 5 d'épée. 5 d'épée nous parle de ce conflit, mais votre conflit est intérieur. Votre conflit est vraiment sur, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais décider? Mais comment je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais faire dans cette affaire? Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile, notamment parce que vous avez peur de ne pas savoir, vous avez peur de ne pas avoir assez de moyens peut-être, vous avez peut-être peur aussi de ne pas être à la hauteur d'une situation. Mais quoi qu'il en soit, avec ce roi de denier, j'ai l'impression que malgré toute votre splendeur, parce qu'il y a quelque chose de splendide chez vous là, mais malgré cela, vous vous voyez beaucoup moins important que vous ne l'êtes. Vous voyez les choses beaucoup plus difficilement qu'elles ne le sont réellement. Chevalier d'épée. Il y a une information qui va venir de l'extérieur qui va vous demander de prendre votre courage à deux mains et de trancher, de prendre la décision. Ça va vous demander de prendre tout votre pouvoir créatif, créateur et de le mettre en œuvre. Parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez surprenant, d'assez inédit. Et je pense que c'est une situation qui n'est pas quelque chose que vous avez vécu jusqu'ici. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour vous. Et ça, c'est effrayant. On sent ici une certaine frayeur, une certaine inquiétude, un certain souci par rapport à ça. Avec ce 5 de coupe, vous avez 4 de coupe. C'est comme si ce quelque chose qui vient de l'extérieur, cette information, je ne sais pas, cette proposition qui vient de l'extérieur, comme si ça vous mettait dans une situation de souci, d'inquiétude, de difficulté, et que, voilà, 8 d'épée, parce qu'en fait, ça vous plonge dans une incertitude, ça vous plonge dans un non-savoir, ou en tout cas, l'impression de ne pas savoir. Parce que le roi de denier me disait, mais attends, de quoi tu as peur? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce que vous avez du mal à accepter? Qu'est-ce que vous avez du mal à dire? Et ce 3 de bâton avec le 2 de bâton nous dit, mais prenez du recul, revenez à ce qui a été, revenez sur le passé, revenez sur une situation du passé. Et c'est peut-être ça, une expérience du passé qui pourrait être ici salutaire pour vous pour prendre votre décision. Parce que la décision avec la justice vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre, sinon à vous. C'est à vous de prendre la décision et de décider. Mais pour ce faire, vous allez devoir transformer quelque chose en vous. Vous allez devoir faire ce travail de transformation intérieure afin de vous détacher de quelque chose qui peut-être n'est pas aussi harmonieux que ce que ça apparaît au premier abord. Parce que ce 10 de coupe, j'ai cette idée entre l'apparence et la réalité. L'apparence comme si vous étiez sur un réseau social et que vous mettiez en avant quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau, etc. Puis dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Il y a un décalage entre ce qu'on montre et ce qui est. Alors ça peut être un décalage entre vous et la réalité, mais ça peut être aussi un décalage entre ce que quelqu'un vous montre et ce qui est la réalité. Et je crois qu'à un moment donné, eh ben exactement ce 3 de coupe nous parle de la superficialité. Il y a quelque chose de superficiel dans cette affaire. Alors, est-ce que c'est superficiel chez l'autre? Est-ce que l'autre veut se montrer mieux qu'il ne l'est? Ou est-ce que vous voulez vous montrer mieux que vous n'êtes? En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a cette idée de « j'ai envie de montrer la meilleure partie de moi-même ». C'est comme si on était au premier rendez-vous et qu'on essaie de se séduire l'un l'autre. Mais par contre, là, la décision devrait être un peu plus profonde que ça. D'où cette idée et cette invitation, parce qu'avec la justice, vraiment, on vous invite de revenir à une situation du passé.
ou vous avez peut-être essayé de jouer la même chose, la même partition, vous essayez de jouer plus ou moins la même chose, mais la situation est quand même inédite. Mais je crois qu'il y a une leçon de vie que vous avez déjà et que vous avez obtenu il y a longtemps, on me dit, très très longtemps, le diable. Et c'est ça qui va vous éviter en fait de plonger dans une énergie toxique et négative. C'est ça qui pourrait vous aider à vous détacher de cette énergie toxique et négative. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici lié à l'incertitude qui vous pousse à jouer un petit peu contre votre camp. C'est comme si vous étiez en train de jouer au foot et que vous alliez marquer contre votre camp, ou marquer contre votre propre équipe. Voilà, ce n'est pas vraiment l'objectif du jeu. L'objectif, c'est de marquer, mais dans le camp adverse, et pour votre équipe. Et là, j'ai l'impression que vous êtes votre équipe. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ce côté un petit peu sabotage. Vous avez le 4 de denier. Il y a quelque chose qui est difficile à lâcher, 5 de denier. Vous voyez, vous aviez le 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de denier avec le 4 de denier. Il y a quelque chose qui est difficile à lâcher. À lâcher notamment peut-être parce que vous avez peur de perdre. Et ce 5 de denier me parle de manque. Hein. D'où cette incertitude dans ce 5 de coupe, d'où cette insatisfaction dans ce 4 de coupe. Mais il y a quelque chose qui arrive très très vite vers vous de l'extérieur. Mais vous, ce n'est pas quelque chose qui vous emballe. Je n'ai pas l'impression que vous êtes hyper super emballé par cette affaire. Je n'ai pas l'impression, page d'épée, que vous soyez super motivé pour tout ça. Et je pense qu'il y a cet éveil en vous qui va faire qu'il y a quelque chose d'immature en fait qui va s'éveiller, qui va se réveiller en vous. Et c'est tout l'art ici de la réussite, c'est de le contrer cette affaire, de mettre un terme à ce page d'épée et de rentrer dans l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire de quelqu'un qui est détaché, quelqu'un qui justement va pouvoir guérir ce 5 d'épée, ce conflit intérieur, ce quelque chose qui est trop dans la matérialité ici et maintenant et qui oublie l'essentiel. Regardez, encore un autre 5. Et bien décidément, on sent ici, il y a du mouvement. 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflits en vous et vraiment il vous faudra beaucoup de détachement, beaucoup de maturité pour dépasser. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une situation du passé, mais qui n'est pas liée, parce qu'on me dit que c'est inédit ici. On me dit que la situation, la personne, c'est quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a cette idée de rejouer et de vérifier si vous avez acquis une leçon de vie. Parce qu'il y a presque ce côté, on est en train de vous tester, est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à votre passé? 2 d'épée. Et il faudra l'extérioriser, il faudra l'exprimer avec un peu plus de conviction, on me dit. Là, ça manque de conviction. Ce 4 de coupe, il dit, ouais, ok, d'accord. Le fou, là, il n'est pas du tout convaincu par ce nouveau départ. Et pourtant, le fou est fou. C'est-à-dire que habituellement, vous êtes dans cette énergie, quand vous avez le fou, vous êtes dans cette énergie que quelqu'un qui se laisse aller, qui se lâche. Ici, il n'y a pas du tout ce côté-là. Ce qui vibre énormément, c'est beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Page de bâton. Je me méfie de mes propres émotions. Je me méfie des émotions que je pourrais avoir parce que j'ai peur, en fait, d'échouer, j'ai peur de rater, j'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer. J'ai peur en fait de me faire avoir. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Page de coupe avec le 2 de denier. Page de coupe qui nous parle justement de sérieux. En fait, c'est une proposition sérieuse ici pour votre cœur. Et malgré tout le sérieux que vous avez là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une énergie très négative, très difficile à capter, à saisir, parce que pour vous, c'est oui, c'est lourd, c'est trop lourd là, c'est trop lourd. Est-ce qu'on ne vous demande pas trop? Est-ce qu'on ne vous impose pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, sur le premier message, ça apparaît être trop lourd. Alors, ben voilà, ok, merci. 2 de denier, 5 de bâton. La proposition, le mouvement qu'on vous impose là, c'est vraiment on vous impose un changement. C'est un changement qui vous est imposé. C'est quelque chose pour vous qui va provoquer beaucoup, 10 de coupe, qui va beaucoup provoquer de conflits intérieurs. Vous allez beaucoup hésiter, il y a beaucoup d'incertitudes et surtout il y a beaucoup d'interrogations. Et je viens de prendre conscience, page d'épée, page de bâton, page de coupe,
La seule qui nous manque, c'est le page de denier. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à manifester, vous avez beaucoup du mal à manifester et matérialiser ce changement qui s'impose à vous, l'impératrice, parce que vous avez énormément peur dans cette affaire de perdre quelque chose, de perdre votre liberté, de perdre votre capacité de création, de perdre quelque chose qui vous paraît essentiel. Il y a quelque chose qui paraît essentiel et qui sera remis en question par la proposition. Il y a une proposition qui va remettre en question notamment un engagement de longue date. Le pape nous dit ça fait longtemps que vous êtes engagé dans une situation et c'est quelque chose qui va vous angoisser. Vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose, de perdre votre liberté. C'est comme si vous étiez une profession libérale et d'un coup vous devenez salarié. Voilà, vous n'avez plus la même liberté ni de créer ni de faire ce que vous avez envie de faire. As de bâton. As de bâton, je pense que c'est trop brutal pour vous comme proposition. Il y a trop d'incertitudes et c'est un choix très difficile à faire. Ce sera un choix difficile à faire. Et alors, quels sont les conseils qu'on vous donne là par rapport à ça? Ok, on a compris que c'était difficile, mais maintenant, quels conseils on vous donne? La roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit, c'est de suivre le mouvement, de partir avec le changement et d'accepter le changement qui vibre avec votre cœur. Ne pas chercher à tout prix la sécurité matérielle. Ne pas chercher à tout prix de sécuriser quelque chose au plan matériel, mais plutôt d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter quelque chose qui est en vous, quelque chose qui fait partie de votre être. Et plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez pouvoir dépasser ce 5 d'épée, c'est-à-dire ce conflit intérieur qui est présent, omniprésent. Et vous avez besoin de prendre du recul, on me dit. Et pour prendre du recul, comment vous allez faire? Vous allez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie précédemment, mais il y a une leçon de vie que vous avez déjà. Elle fait déjà partie. Vous avez la réponse, on me dit, parce que vous avez vécu quelque chose précédemment, en fait, qui va vous servir. C'est pas exactement la même chose, c'est en fait une analogie qu'il faudra établir. J'ai vécu ça, c'était tel effet, et en fait, c'est transposer ce que vous avez vécu dans la situation actuelle. C'est pas la même situation, mais par contre, vous pouvez vous servir d'une expérience. 2 de bâton. 2 de bâton avec la tour. Mais je pense que oui, il faut accepter. On nous dit que ce choix vraiment va changer quelque chose d'assez profond et d'assez important chez vous, d'assez conséquent pour vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation. Mais la tour nous raconte qu'il y a quelque chose quand même qui fondamentalement est solide. Il ne faut pas avoir peur. Il y a quelque chose qui est déjà solide, fondamentalement solide. Valet de denier. Et bien voilà le petit valet de denier qu'on n'avait pas. Et on nous dit, vous voyez, on a eu tout à l'heure les 3 valets sauf le valet de denier. Et là, le valet de denier, il dit, voilà, il faut passer dans les démarches, il faut faire les démarches. Et peut-être que vous pouvez faire aussi des consultations, consulter des avocats, des notaires, des banquiers, je ne sais pas, en tout cas quelqu'un qui va vous aider à voir davantage, à comprendre davantage, à saisir davantage et à sortir de vous-même, parce que vous avez besoin ici de sortir de vous-même. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une énergie qui justement ne vous permet pas en fait de retrouver cette stabilité émotionnelle dont vous avez besoin pour quitter quelque chose, pour partir et pour suivre votre cœur. Valet de coupe. Vous voyez, vous avez besoin de suivre votre cœur, je crois. Et avec la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Et je sens encore dans ce 4 de coupe, c'est ce côté résistant, je veux pas. C'est comme si ce personnage disait, je veux pas de ta coupe, quoi. Et on sent qu'il y a une proposition ici qui est quand même délicate pour vous. Il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de clair-obscur, il y a beaucoup de non-dits. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir quelqu'un qui pourra vous aider, vous accompagner, qui pourra peut-être vous aider à trancher et à trancher pour votre bien. Parce que, je sais pas, on me dit que vous avez une expérience qui peut vous être hyper utile ici. Oui, vous avez une expérience qui pourrait être très très utile pour que vous puissiez nourrir votre propre intériorité, pour que vous puissiez nourrir ce quelque chose qui est en vous et qui sait déjà, en fait, il suffit juste de l'extérioriser, de prendre conscience. Je pense que vous avez besoin ici de prendre conscience et d'extérioriser ce quelque chose qui est obscur et que vous avez déjà en vous, ce quelque chose qui fait partie de vous. Vous savez déjà quel est le choix qu'il faut faire. Mais
je pense que dans la matière, il faut quand même faire des démarches pour que votre mental soit rassuré, pour que ce quelque chose qui va se créer soit stable. Mais je vous dis encore une fois, comme tout à l'heure avec la tour, ici ça vibre la solidité d'une situation, la solidité de quelque chose qui est hyper ancré. Il ne faut pas vous inquiéter, les fondations sont bonnes. Même si peut-être il y a des choses à faire, et il y aura des choses à faire, mais les fondations sont hyper intéressantes. Et il y a encore cette idée, nourrir, rassurer cet enfant intérieur qui a besoin d'un savoir et d'une connaissance. C'est pour ça que vous avez eu autant de pages. Il y a quelque chose en vous qui doit être rassuré. Émotion. Tu es en colère, fatiguée ou bien anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Et je pense que c'est lié à tous ces 5 que vous aviez. Parce qu'il y a une proposition ici qui vous met un petit peu en difficulté, voilà, qui crée des difficultés chez vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.